18 avril. 2 Rois, chapitre 24, chapitre 25, 1 Chronique 1er. De son temps, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, se mit en campagne. Joachim lui fut assujetti pendant 3 ans. Mais il se révolta de nouveau contre lui. Alors l'Éternel envoya contre Joachim des troupes de Chaldéens, des troupes de Syriens, des troupes de Moabites et des troupes d'Ammonites. Il les envoya contre Juda pour le détruire, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par ses serviteurs les prophètes. Cela arriva uniquement sur l'ordre de l'Éternel, qui voulait ôter Juda de devant sa face, à cause de tous les péchés commis par Manassé et à cause du sang innocent qu'avait répandu Manassé et dont il avait rempli Jérusalem. Aussi l'Éternel ne voulut-il point pardonner. Le reste des actions de Joachim et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Joachim se coucha avec ses pères, et Joachim son fils régna à sa place. Le roi d'Égypte ne sortit plus de son pays, car le roi de Babylone avait pris tout ce qui était au roi d'Égypte, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au fleuve de l'Euphrate. Joachim avait 18 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Nehushta, fille d'Elnathan de Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait son père. En ce temps-là, les serviteurs de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem et la ville fut assiégée. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, arriva devant la ville pendant que ses serviteurs l'assiégeaient. Alors Joachim, roi de Juda, se rendit auprès du roi de Babylone avec sa mère, ses serviteurs, ses chefs et ses eunuques. Et le roi de Babylone le fit prisonnier la 8e année de son règne. Il tira de là tous les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi, et il brisa tous les ustensiles d'or que Salomon, roi d'Israël, avait fait dans le temple de l'Éternel, comme l'Éternel l'avait prononcé. Il emmena en captivité tout Jérusalem, tous les chefs et tous les hommes vaillants, au nombre de 10 000 exilés, avec tous les charpentiers et les serruriers. Il ne resta que le peuple pauvre du pays. Il transporta Joachim à Babylone, et il emmena captif de Jérusalem à Babylone la mère du roi, les femmes du roi et ses eunuques, et les grands du pays. Tous les guerriers au nombre de 7 000, et les charpentiers et les serruriers au nombre de 1 000, tous hommes vaillants et propres à la guerre. Le roi de Babylone les emmena captifs à Babylone. Et le roi de Babylone établit roi à la place de Joachim, Mathania, son oncle, dont il changea le nom en celui de Sédéchias. Sédéchias avait 21 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amutal, fille de Jérémie de Libna. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Joachim. Et cela arriva à cause de la colère de l'Éternel contre Jérusalem et contre Juda, qu'il voulait rejeter de devant sa face. Et Sédéchias se révolta contre le roi de Babylone. Chapitre 25. La 9e année du règne de Sédéchias, le 10e jour du 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem. Il campa devant elle et éleva des retranchements tout autour. La ville fut assiégée jusqu'à la 11e année du roi Sédéchias. Le 9e jour du mois, la famine était forte dans la ville, et il n'y avait pas de pain pour le peuple du pays. Alors la brèche fut faite à la ville, et tous les gens de guerre s'enfuirent de nuit par le chemin de la porte, entre les 2 murs près du jardin du roi,
pendant que les Chaldéens environnaient la ville. Les fuyards prirent le chemin de la plaine. Mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi et l'atteignit dans les plaines de Jéricho, et toute son armée se dispersa loin de lui. Ils saisirent le roi et le firent monter vers le roi de Babylone à Ribla, et l'on prononça contre lui une sentence. Les fils de Sédéchias furent égorgés en sa présence, puis on creva les yeux à Sédéchias, on le lia avec des chaînes d'airain et on le mena à Babylone. Le 7e jour du 5e mois, c'est la 19e année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Nebuzaradan, chef des gardes, serviteur du roi de Babylone, entra dans Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Toute l'armée des Chaldéens qui était avec le chef des gardes démolit les murailles formant l'enceinte de Jérusalem. Nebuzaradan, chef des gardes, emmena captifs ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville, ceux qui s'étaient rendus au roi de Babylone et le reste de la multitude. Cependant, le chef des gardes laissa comme vignerons et comme laboureurs quelques-uns des plus pauvres du pays. Les Chaldéens brisèrent les colonnes d'airain qui étaient dans la maison de l'Éternel, les bases, la mer d'airain qui était dans la maison de l'Éternel, et ils en emportèrent l'airain à Babylone. Ils prirent les cendriers, les pelles, les couteaux, les tasses et tous les ustensiles d'airain avec lesquels on faisait le service. Le chef des gardes prit encore les brasiers et les coupes, ceux qui étaient d'or et ceux qui étaient d'argent. Les 2 colonnes, la mer et les bases que Salomon avait faites pour la maison de l'Éternel, tous ces ustensiles d'airain avaient un poids inconnu. La hauteur d'une colonne était de 18 coudées et il y avait au-dessus un chapiteau d'airain dont la hauteur était de 3 coudées. Autour du chapiteau, il y avait un treillis et des grenades le tout d'airain. Il en était de même pour la seconde colonne avec le treillis. Le chef des gardes prit Séraja, le souverain sacrificateur, Sophonie, le second sacrificateur, et les 3 gardiens du seuil. Et dans la ville, il prit un eunuque qui avait sous son commandement les gens de guerre, 5 hommes qui faisaient partie des conseillers du roi et qui furent trouvés dans la ville, le secrétaire du chef de l'armée qui était chargé d'enrôler le peuple du pays, et 60 hommes du peuple du pays qui se trouvèrent dans la ville. Nebuzaradan, chef des gardes, les prit et les conduisit vers le roi de Babylone à Ribla. Le roi de Babylone les frappa et les fit mourir à Ribla dans le pays de Hamath. Ainsi Juda fut emmené captif loin de son pays, et Nebuchadnezzar, roi de Babylone, plaça le reste du peuple qu'il laissa dans le pays de Juda sous le commandement de Guédalia, fils d'Achikam, fils de Shaphan. Lorsque tous les chefs des troupes eurent appris, eux et leurs hommes, que le roi de Babylone avait établi Guédalia pour gouverneur, ils se rendirent auprès de Guédalia à Mitzpah, savoir Ismaël, fils de Netania, Jochanan, fils de Karéat, Séréja, fils de Tanumet, de Netopha, et Jaazania, fils du Maacassien, eux et leurs hommes. Guédalia leur jura à eux et à leurs hommes et leur dit: ne craignez rien de la part des serviteurs des Chaldéens, demeurez dans le pays, servez le roi de Babylone et vous vous en trouverez bien. Mais au 7e mois, Ismaël, fils de Netania, fils d'Elishama de la race royale, vint accompagné de 10 hommes et ils frappèrent mortellement Guédalia, ainsi que les Juifs et les Chaldéens qui étaient avec lui à Mitzpah. Alors tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand,
Et les chefs des troupes se levèrent et s'en allèrent en Égypte parce qu'ils avaient peur des Chaldéens. La 37e année de la captivité de Joachim, roi de Juda, le 27e jour du 12e mois, Évil-Mérodach, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim, roi de Juda, et le tira de prison. Il lui parla avec bonté, et il mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses vêtements de prison, et Joachim mangea toujours à sa table tout le temps de sa vie. Le roi pourvut constamment à son entretien journalier tout le temps de sa vie. 1 Chronique chapitre 1er. Adam, Seth, Enoch, Kenan, Mahalaleel, Jéred, Enoch, Métuséla, Lémec, Noé, Sem, Cam et Japheth. Fils de Japheth, Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. Fils de Gomer, Ashkenaz, Diphat et Togarma. Fils de Javan, Elisha, Tarsissa, Kittim et Rodanim. Fils de Cam, Cush, Mithraïm, Put et Canaan. Fils de Cush, Saba, Avila, Sabta, Raéma et Sabteka. Fils de Raéma, Seba et Dedan. Cush engendra Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Mithraïm engendra les Ludim, les Ananim, les Léabim, les Naphtuim, les Patrusim, les Kasluim, d'où sont sortis les Philistins, et les Caphtorim. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth, et les Jébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Arkiens, les Signiens, les Arviens, les Séramiens, les Amassiens. Fils de Sem, Élam, Assur, Arpachad, Lud et Aram. Ut, Hul, Géter et Méchec. Arpachad engendra Shélak et Shélak engendra Héber. Il naquit à Héber 2 fils. Le nom de l'un était Péleg, parce que de son temps la terre fut partagée, et le nom de son frère était Joktan. Joktan engendra Almodad, Shélef, Atsarmavet, Jérash, Adoram, Uzal, Dikla, Ebal, Abimaël, Seba, Ophir, Avila et Jobab. Tous ceux-là furent fils de Joktan. Sem, Arpachad, Shélak, Héber, Péleg, Réu, Sérug, Nachor, Térash, Abram, qui est Abraham, fils d'Abraham, Isaac et Ismaël. Voici leur postérité. Nebajot, premier-né d'Ismaël, Kédar, Adbéel, Mibsam, Mishma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Jétur, Naphish et Kedma. Ce sont là les fils d'Ismaël. Fils de Ketura, concubine d'Abraham. Elle enfanta Zimran, Jokshan, Médan, Madian, Jishbak et Chouach. Fils de Jokshan, Seba et Dedan. Fils de Madian, Epha, Epher, Enoch, Abida et Eldaa. Ce sont là tous les fils de Ketura. Abraham engendra Isaac, fils d'Isaac, Ésaü et Israël. Fils d'Ésaü, Eliphaz, Réel, Jéhush, Jaélam et Coré. Fils d'Eliphaz,
Téman, Omar, Sephi, Gaétam, Kenaz, Timna et Amalek. Fils de Réuel, Nahat, Zérak, Shama et Misa. Fils de Séhir, Lotan, Shobal, Sibéon, Anna, Dishon, Etser et Dishan. Fils de Lotan, Ori et Omam, sœur de Lotan, Timna. Fils de Shobal, Aljan, Manaat, Ebal, Shephi et Onam. Fils de Sibéon, Aja et Anna. Fils d'Anna, Dishon. Fils de Dishon, Amran, Eshban, Jitran et Kéran. Fils d'Etser, Bilian, Zavan et Jacan. Fils de Dishan, Ut et Aran. Voici les rois qui ont régné dans le pays d'Édom avant qu'un roi règne sur les enfants d'Israël. Béla, fils de Béor, et le nom de sa ville était Dinaba. Béla mourut et Jobab, fils de Zérak de Botra, régna à sa place. Jobab mourut et Husham du pays des Thémanites régna à sa place. Husham mourut et Hadad, fils de Bédad, régna à sa place. C'est lui qui frappa Madian dans les champs de Moab. Le nom de sa ville était Avit. Hadad mourut et Samla de Masreka régna à sa place. Samla mourut et Saül de Rehoboth sur le fleuve régna à sa place. Saül mourut et Baal-Hanan, fils d'Akbor, régna à sa place. Baal-Hanan mourut et Hadad régna à sa place. Le nom de sa ville était Paï et le nom de sa femme, Métabéel, fille de Matred, fille de Mézahab. Hadad mourut. Les chefs d'Édom furent le chef Timna, le chef Alja, le chef Jétet, le chef Oholibama, le chef Ela, le chef Pinon, le chef Kenaz, le chef Téman, le chef Mibsar, le chef Magdiel, le chef Hiram. Ce sont là des chefs d'Édom.